La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, on commence avec un rapport sénatorial qui nous alerte sur un phénomène de société dont on parle assez peu. Et c'est pourtant l'un des plus grands scandales éthiques de l'histoire de la médecine, écrivent les sénateurs dans ce rapport que le Figaro s'est procuré en avant-première. De quoi s'agit-il ? Eh bien, de ces mineurs qui décident de changer de sexe. Pour l'heure, dans notre pays, il y a une forme d'omerta sur le sujet. Impossible de savoir combien ils sont chaque année, mais leur nombre croît de manière significative. Il faut dire qu'ils sont encouragés par des militants et même des professionnels de santé qui, au moindre questionnement d'ado, lui conseillent de changer de sexe. Heureusement, les choses commencent à bouger. Partout dans les pays les plus progressistes, on fait machine arrière, signale Laurence de Charette dans son éditorial. La semaine dernière, nos voisins anglo-saxons ont décidé de ne plus prescrire de traitements hormonaux aux mineurs. Les Suédois, autrefois pionniers dans la déconstruction de genre, se mordent les doigts. Partout, les experts dénoncent des pratiques médicales inappropriées et dangereuses. Et si vous n'êtes pas convaincu, lisez le reportage publié dans le dernier numéro de Paris Match sur Chloé, jeune américaine, un peu paumée, qui s'est vue conseiller bien rapidement par un psychologue un changement de genre. À ses parents, des médecins brandissent le risque de suicide. Que préférez-vous ? Avoir un fils vivant ou une fille morte ? Alors Chloé a pris un bloqueur de puberté aux effets ravageurs. Elle s'est fait opérer pour qu'on lui retire ses seins naissants. Aux États-Unis, la transition de genre est devenue un business, raconte Karen Isère. Seulement, à 16 ans, Chloé ouvre enfin les yeux et s'aperçoit qu'elle a fait fausse route. Ses médecins sont déstabilisés. Ses anciens amis trans la rejettent, lui intiment l'ordre de se taire pour ne pas nuire à la communauté. C'est un fonctionnement de secte, raconte-t-elle. Aujourd'hui, Chloé est redevenue une fille. Et elle attaque en justice cette cohorte de diafoirus du changement de sexe. En France, rappelle donc le Figaro, avec un peu de retard, des sénateurs écrivent aujourd'hui qu'il y a tout lieu de croire que la transition sexuelle des jeunes sera considérée comme l'un des plus grands scandales éthiques de l'histoire de la médecine. À la une également aujourd'hui, Olivier Delagarde, des morts oubliés. Des morts oubliés. Il y a Benjamin, dit le Fisherman, 46 ans, mort à Toulouse. Un homme dit Mousse ou l'Oiseau, 57 ans, mort à Rennes. Une adolescente de 16 ans retrouvée le 6 mars à Sarcelles. Ils sont 656 à compter la croix qui publient leur nom, leur âge, la date et le lieu de leur décès. 656 personnes sans domicile fixe qui ont perdu la vie depuis début 2023. Un hommage collectif sera rendu à tous ces hommes et ces femmes aujourd'hui aux arènes de Lutèce à Paris. Tout autre chose avec cette opération de police de très grande ampleur à Marseille. Oui, c'est une opération anti-drogue, donc de très grande ampleur, comme vous le disiez. C'est ce que raconte le Figaro. 750 policiers sont intervenus hier à l'aube dans 5 cités. L'opération devrait durer des semaines. Des moyens sans précédent sont déployés, nous assure Christophe Cornevin. Il ne s'agit rien de moins que de tuer la pieuvre du trafic de drogue, affirme Gérald Darmanin. On attend évidemment de voir la peau de la pieuvre. Ce qui est quand même étonnant, c'est que personne d'autre, aucun autre journal ne s'est aperçu de quoi que ce soit, pas même la Provence, qui est quand même aux premières loges à Marseille. Non, ce matin, la Provence, comme toute la presse régionale, compte et recompte les étoiles, parce que hier, c'était le grand soir. Top blanche, petit livre rouge, un événement tellement français, il ne manquait que Raguenaud et ses tartelettes Amandine. Hier était dévoilé le palmarès du guide, pas du chemin, mais Michelin. Et par ici la bonne soupe, un chef varois au firmament, s'exclame Varmatin, qui salue en titre l'enfant du pays, triplement étoilé. Et puis il y a ceux qui grimacent, l'Alsace à la diète, titre l'Alsace, qui note que la région ne compte aucune nouvelle promotion. Enfin, il y a Stéphane Durand-Soufflant qui, lui, à manger de la vache enragée. Dans le Figaro, lisez son papier jubilatoire, évidemment injuste, où il assassine le petit livre rouge. Le millésime 2024 transpire plus que jamais le consensus mou, écrit-il. Il est propre, poli, avec raie sur le côté, mocassin ciré, affirme encore le chroniqueur du Figaro, où l'on s'y connaît en souliers à gland, et de porter de façon magistrale le coup de fourchette fatale. Ce guide Michelin est à l'image de ses pneus, conclut-il. Un peu de matière et beaucoup d'air. Ouah, dis donc. Voilà, l'aile ou la cuisse pour illustrer ce propos culinaire. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Heureux pays quand même où on s'écharpe pour un œuf meurette ou une assiette de rideau.